Salut tout le monde, c'est Monsieur Ya, on se retrouve dans une nouvelle vidéo d'actualité sur tout ce qui concerne l'intelligence artificielle. C'est parti. La première actualité concerne Meta. Comme vous pouvez le voir ici, ils ont intégré, que ce soit sur Facebook, Instagram ou Thread, la possibilité de se dire ok, ça c'est une image générée avec l'IA. Parce qu'avant, forcément, sur Instagram, on voyait énormément de photos générées avec l'IA. Comme vous pouvez le voir, il y a même aussi des agences de mannequinat qui ont été créées avec des avatars IA. Et bien là, justement pour sensibiliser toute cette partie-là, Meta a décidé d'intégrer cette info-là que vous pouvez retrouver justement ici. Donc là, comme ici on peut le voir ici sur cette image, hop, on sait que c'est une image qui a été générée avec l'IA. Je vous laisserai lire dans la description parce que je vais vous donner l'article. Apple a commencé à intégrer l'IA générative dans leur solution. On peut le voir ici, Apple a créé un outil d'image qui vous permet d'apporter des modifications en les décrivant. Donc imaginons, hop, on a cette image-là, on décide d'apporter des modifications en ajoutant, là on peut voir que c'est des légumes, on peut ajouter ou supprimer une personne qui est dans l'arrière-plan, etc. Et ça c'est très intéressant de se dire qu'ils ont commencé à dévoiler leurs petits secrets sur tout ce qui a été IA génératif côté Apple, parce que forcément avec l'arrivée du Vision Pro qui a fait fureur, il y aura énormément d'améliorations qui vont arriver dans les mois à venir et j'ai hâte de vous en parler dans les actualités d'IA. On continue sur la partie génération d'images avec l'intelligence artificielle et on va du côté de Microsoft. Et Microsoft a décidé d'apporter une nouvelle fonctionnalité d'image à Copilot. Directement sur l'interface de Bing où on peut tester l'IA de Microsoft, vous allez pouvoir retrouver cette partie-là. Et là, on peut avoir plus de détails sur des générations d'images qu'on n'avait pas auparavant. Dans la vidéo générée pour le Super Bowl, Microsoft montre qu'avec Copilot, on peut faire plus que chercher une information, on peut créer du contenu. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on peut créer du contenu, que ce soit des images, mais aussi on peut créer des logiciels. Et c'est très bien parce que vous allez pouvoir voir plusieurs améliorations qui vont venir dans les semaines à venir côté Microsoft. Et du coup, qui dit Microsoft dit aussi ChatGPT. Maintenant, allons sur l'interface de ChatGPT. Comme vous pouvez le voir, ça a un petit peu été modifié. Ici, au lieu que ça soit blanc, c'est devenu un petit peu gris. On peut se rendre compte qu'on a la partie Teams juste en dessous et on a directement les informations sur notre compte. Ce qui est très intéressant de se dire, c'est qu'avant, on avait le plan entreprise. Maintenant, le plan Teams, qui est beaucoup moins cher que le plan entreprise, sera beaucoup plus utilisé parce que forcément, passer en mode entreprise est un coût trop important pour les petites entreprises. Amazon décide de lancer une nouvelle intelligence artificielle. Le nom de l'intelligence artificielle s'appelle Rufus. C'est une AGI, une sorte d'AGI bien sûr, qui est capable de pouvoir donner des réponses détaillées en fonction de nos achats sur Amazon. Comme vous pouvez le voir ici, justement on pourra chercher ou poser des questions et il sera capable de nous donner toutes les réponses à nos questions de manière très simple. Donc Rufus, c'est un assistant d'achat qui est vraiment expert sur la partie catalogue de produits d'Amazon. Lancé aujourd'hui en version bêta, forcément il n'est pas accessible pour tout le monde, mais j'ai hâte qu'il soit disponible pour tout le monde pour pouvoir en faire une petite vidéo spécialisée dessus et tester certaines fonctionnalités. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez justement que je fasse une petite vidéo dessus. Avec Rufus, on pourra poser des questions. Voilà, je voudrais acheter un certain type de produit. Hop, il va vous donner une liste de produits, ce qui est déjà très bien. Deuxième chose, acheter par occasion ou par objectif. Donc voilà, demain c'est l'anniversaire d'une personne. Donne-moi un cadeau pour cette personne-là, elle adore ceci, elle adore cela. Hop, elle va vous donner justement quelques recommandations de produits en fonction de ses préférences. Obtenir de l'aide pour comparer les catégories de produits. Donc demain, j'arrive pas à me décider entre un type de produit ou un autre. L'IA sera là pour vous aider. Trouver les meilleures recommandations. Donc déjà sur Amazon actuellement, on avait des recommandations en fonction des articles qu'on regarde et les articles qu'on achète. Là, on aurait une amélioration de cette partie-là de recommandations. Il serait aussi possible de poser des questions sur un produit en particulier. Donc imaginons, on est sur un produit qui nous intéresse, on pourra chatter directement avec ce produit-là et ça va nous donner justement une réponse pour nous dire est-ce que ce produit-là est bon pour nous ou pas. C'est le produit qui va vous dire exactement si vous devez le prendre. C'est génial. Google a annoncé la mise à jour de son modèle d'intelligence artificielle Gemini. Il est enfin disponible sous forme d'application et de services d'abonnement comme vous pouvez retrouver sur ChatGPT ou Midjourney. Vous payez un abonnement pour pouvoir utiliser GPT-4 ou justement la génération d'images de Midjourney. Gemini Advanced est le modèle le plus puissant de Google et là actuellement il est capable de réaliser des tâches complexes comme la résolution de problèmes de programmation. Donc ça c'est très intéressant pour les développeurs. Et bien sûr, vu qu'il est disponible en 40 langues, il est capable de pouvoir comprendre et interagir avec beaucoup plus de contexte qu'avant. Il pourrait être intégré par la suite dans des outils comme le Workspace ou Google Cloud. Et ça va être très intéressant de se dire qu'on va pouvoir assimiler notre utilisation de tous les jours avec une IA aussi performante. Bientôt, on aura aussi la possibilité pour les développeurs de créer des applications avec Gemini Advanced
Pourquoi? Parce qu'ils sont en train de créer la version API de cette IA. Et pour finir, si Google a annoncé tous ces points-là, c'est que justement, ils voulaient sensibiliser tous les développeurs à commencer à créer des solutions responsables et à travailler en étroite collaboration, que ce soit avec les développeurs, les entreprises, pour faire progresser cette technologie. Forcément, Google a annoncé Gemini Advanced et nous allons voir dans les semaines à venir exactement ce qu'on pourra faire avec Gemini Advanced et est-ce que ça va être vraiment le concurrent de ChatGPT ou GPT-4. Bon, on arrive à la fin de la vidéo. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésite pas à liker, commenter et partager cette vidéo. N'hésite pas à me dire dans les commentaires quelle est l'actu qui t'a le plus intéressé de cette semaine. Bien sûr, si tu as aussi d'autres actus, n'hésite pas à le mettre dans les commentaires pour pouvoir alimenter la communauté sur la chaîne Monsieur IA. C'était tout pour moi. On se retrouve la semaine prochaine pour une vidéo sur tout ce qui concerne l'intelligence artificielle. Allez, ciao!